merci à Jess Connell pour le matériel d'artiste. Bonjour et bienvenue à Univers créatif. Alors aujourd'hui, on reçoit Marcel Lafleur, El Fuego. Bonjour. Oui, déjà, merci, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Là. Avec la couleur, ça va encore mieux. Super. Je vous explique un peu c'est quoi le concept de l'émission. OK. On pige un thème, OK. puis ensuite on fait une peinture là, en s'inspirant de ce thème-là. OK. Mais vous faites comme vous faites d'habitude. Là. Nous, ce qu'on veut voir, c'est votre façon de procéder dans vos peintures. OK. Est-ce que vous êtes prêts à piger? Fait que je dis je, puis ça, c'est thème. Ça fait je t'aime. OK, c'est beau. C'est cohérent, notre affaire. Un homme poétique. C'est correct, il met des affaires là-dedans. Ah oui, oui, oui. Beauté. Beau. Tabarouette. Est-ce que ça vous inspire? Ah, on va voir au fur et à mesure. Là, c'est elle qui va me le dire, c'est pas moi. OK. C'est la toile, là, c'est mon subconscient qui va voir c'est quoi. Mais déjà, ça fait bouger chaque robe. Il y a un nom de même, la beauté, là. Fait que là, on y va, là? On commence. OK. Moi, souvent, je fais un peu à votre façon. Donc, OK, je vous correct. regarde un peu aller, après ça, je commence. Regarde-moi aller, parce que des fois, j'ai de la misère à me suivre. Là, tu sais. Des fois, ma femme me dit, t'es dur à suivre, mais un de toi, je me suis tout le temps, où j'ai de la misère. Des fois, j'arrose de même, là, c'est parce que là, ça va dégouliner, puis comme le temps est plus restreint, là, je vais quand même... Fait que vous commencez en mettant en humidifiant. Ah, votre humidifiant, toile. c'est plus facile pour le mariage des couleurs. OK. Tu sais que les autres, là, moi j'aime bien ça, les couleurs. J'ai 3 couleurs primaires seulement, parce que, en fin de compte, c'est le mélange des couleurs qui fait la richesse. Là. Tu sais, les couleurs complémentaires qu'on appelle. Là. Oui. Alors, moi, je travaille avec ça. Puis le mélange, comme ma toile, c'est la toile. Ma palette, c'est la toile. Fait que c'est ça qui est plaisant, c'est comme de la magie, là. Tu sais, tu mets du rouge avec du jaune, puis c'est comme un enfant. Hey, ça vient tout seul. Ben c'est ça que j'aime, moi. La peinture, c'est une forme de magie, là. Fait que ça se mélange directement sur votre toile. C'est ça. Alors, là, on ne sait pas ce que ça va donner, mais, tu sais, il va tranquillement pas vite. Puis on regarde qu'est-ce que ça donne, mais sans penser, là. Tu sais, quand je commence ça, là, j'allume ma chandelle, je me mets une musique, là, qui me tente d'écouter, puis je me dévisse la tête, là. Faut pas penser, là. Il n'y a pas de faux là-dedans, là. Tu t'en vas là-dedans, puis à ce moment-là, c'est vraiment rien que les émotions, là. Tu sais, c'est les couleurs qui parlent. Le rouge, il dit « je suis là ». Le jaune, il irradie comme le soleil. Le bleu, comme le ciel, il t'accueille. Alors, tu sais, c'est en travaillant avec ces qualités-là là, que je joue avec, mais sans savoir qu'est-ce que ça va donner à la fin. Là. OK. C'est tout le temps une surprise. Tout surprise, là. Parce que je me dis, c'est mon subconscient, s'il y a de quoi me dire, bien, c'est le temps, là. Tu sais? Puis, je vis avec après, là. Tu sais? Fait que là, vous commencez, c'est assez énergique. Là, je vois votre peinture. Oui, c'est ça. C'est pour faire la base, là. Puis ensuite, on va commencer à faire la nuance un peu aussi. Là. Parce que mes toiles, c'est un jeu de formes et de couleurs. Tu sais? Des formes qui sont comme ça donne, mais aussi le jeu des couleurs, parce que je travaille beaucoup avec les couleurs complémentaires. Parce que si vous faites l'expérience, là, ben, peut-être que vous l'avez déjà fait, là, vous avez un sac rouge, là. Vous le regardez pendant 30 secondes, regardez une autre feuille blanche, vous allez le voir vert. Oui. OK? La couleur complémentaire, le cerveau, il enregistre la couleur complémentaire. Tu sais, des fois, on voit le soleil, ah, il est beau, oh! Tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Tu vois pas jaune, tu vois violette. Oui. Fait que c'est ça, couleur complémentaire, le cerveau. Fait que moi, j'essaie de faire danser pour que mon cerveau, il dit « Hey, je vois du rouge ». Bien, il voit du vert, oui, il voit rouge, il voit vert. S'il y a du vert à côté, bien, il voit rouge, là, tu sais, il va te décider de toi. Fait que c'est ça qui est le fun, là. Tu sais, c'est ce que j'appelle la danse des couleurs. Puis les petites nuances, là, tu sais.
Mais il faut pas avoir peur, là. C'est pour ça que des fois, avec la spatule, j'y vais, là. Faut pas avoir peur d'y aller. C'est pas de l'aquarelle. OK. Tu peux y aller par en mettre par-dessus. Contrairement à l'aquarelle, qui c'est tout. Comme la C'est sculpture, plus il n'y a pas de réfléchi. reculon, là. Ouais. Tu peux pas. Il faut que tu y ailles doucement, puis après, tu l'accentues, mais tu peux pas reculer, tandis qu'avec l'autre, garage du blanc par-dessus, il n'y en a pas de problème, là, tu sais. Fait que vous laissez l'option des fois de recommencer ou de repasser. Ah, par-dessus. définitivement, oui. Oui, comme disent les scraps, là-dessus, j'ai su mes pinceaux, mes spatules. Mais à un moment donné, il va la mettre dans mon atelier, il dit « Oh, je fais de quoi avec ça? » Je sais pas quoi, mais c'est de l'acrylique qui permet ça. Je ne pourrais pas faire ça avec l'aquarelle, là. Là, vous me parlez d'aquarelle, parce que dans le fond, vous avez commencé avec l'aquarelle. Oui, j'ai commencé ça. Moi, c'était un cours, on pourrait dire, de sciences spirituelles, là. OK. Ils commençaient leur séance par 3 couleurs primaires, puis du wet on wet qu'ils appellent, la peinture de l'âme, tu sais, des saules peintes. OK. OK? Puis là, pendant 1 heure, 3 couleurs primaires, tu joues, tu sais, ça te préparait pour la journée de réflexion et de méditation. Puis là, moi, je suis tombé en amour avec ça. Fait qu'arrivé chez nous, je vais m'acheter 3 couleurs primaires, puis je vais jouer avec ça. C'est là que ça a commencé, tu sais, le saule peinte. Pour avoir fait, j'ai fait quelques années l'aquarelle, mais l'encadrement, les limites, justement, il n'y a pas de reculon, il faut mettre une vitre, tu l'encadres, puis il y a toujours une poussière ou un poil de chat dedans, puis tu recommences, puis je never mind, cette année. Fait que là, j'ai été dans l'aquarelle, dans l'acrylique, là, puis ça n'était pas pire. J'ai suivi des cours avec Martine Cloutier, là, pour Oui. voir comment ça fonctionne, l'acrylique. Puis après, bien, on va fonctionner avec mes affaires à moi, là. Et là, vous l'avez un petit peu quand même style aquarelle parce que vous mettez beaucoup d'eau pour au départ. Oui, dans c'est votre ça, peinture. c'est ça. C'est parce que j'ai eu le réflexe peut-être du plus pâle ou plus foncé, Ouais. là. Mais si je me choque tantôt, ça va changer, là. Parce que des fois, tu sais, je me dis, ah ben là, on a un petit peu d'action, là. Ben, trouve-toi une bonne palette, là, qui fait ton affaire, là. Je l'ai pris pas trop grande, la toile, parce que genre, des fois, j'en fais les plus grandes pour avoir le temps, là. On sait qu'on est pris dans le temps un peu, là. Ben, on n'est pas pris. On n'est pas stressé parce que Non. sinon, pour les spectateurs, des fois, on prend une petite pause, OK. on avance plus vite, puis après ça, on Ah, que le revient. spectateur, il peut mettre ça sur pause, lui. Ouais. on est capable de. Fait que là, vous avez pas toujours été peintre dans votre vie. Non, moi, j'ai enseigné la topométrie OK? au cégep à Tête-Ferde d'ici, là, pour les gens de technologie minérale, là. Est-ce que ça influence un peu votre peinture, ça? Ben, dans un sens, là, si je veux faire mon côté poète philosophique, là, j'ai enseigné l'arpentage, ça s'appelle topométrie. OK? OK? Puis ça vient, d'où ce mot-là? Ça vient du grec topos métron, qui veut dire mesurer les lieux. OK. OK? Bien, en fin de compte, moi, je commençais mes cours toujours avec ça, là, en leur disant, vous pouvez rester mes lieux à mes cours, là, si vous me trouvez plate. Venez pour les examens, c'est tout. Mais je dis, de la topométrie, là, vous en faites à la journée longue. Je vais vous donner un exemple. Samedi soir ou vendredi soir, vous allez descendre, il y avait un bar qui s'appelait Babe dans le temps, là, tu sais. Ouais. Bon, Cactus, en tout cas, peu importe. Je dis, vous rentrez là, vous faites quoi? Oh, si t'as envie, tu dis ça, les toilettes. T'as le goût de danser? Ah, où est-ce qu'il y a la piste de danse? T'as le goût de cruiser? Ben là, selon tes allégeances, tu regardes où ça t'intéresse. Tu sais, ah, j'ai le goût de danser, OK. T'as le goût d'écouter la musique, qu'est-ce que t'as? T'as soif, où est-ce qu'il y a le bar? Tu fais de la topométrie. Tu mesures les lieux. Tandis que là, nous autres, on va faire ça, mesurer les lieux, mais avec des appareils, puis ça va être à l'échelle, puis... tu sais. Alors, c'est comme ça que je disais, c'est ça qu'on va faire pendant toute la session, là. Puis... venez pas si vous voulez, acheter une note de cours, c'est obligatoire, mais les jokes, ils sont pas dans le livre, dans les notes de cours. Fait que là, vous avez le choix. Puis, ben c'est ça. J'ai enseigné la topométrie pendant 30 ans, là, puis ça a été... ça a été super enrichissant, là. En tout cas pour moi, là. Fait que là, vous avez vu plein de paysages en faisant ça. Oui, bien, c'était les technologies générales. Il y avait les paysages sous terre aussi. Pour ça qu'il y a un côté souterrain. Quand tu vas sous terre, tu as une énergie que tu n'as pas en haut. Tu sais,
C'était vraiment en bas, là. Il y en a qui passent le vie là-dedans, là. J'ai parlé pour une émission à un moment donné, où, une conférence que j'avais faire, quelque chose à faire, un conte, ouais. J'ai rencontré des mineurs qui ont travaillé 30 ans sous terre, là. Puis eux autres, ils continueraient pareil, là. Tu sais, ils l'ont dit, ben écoute, tu as 60 ans, 60 quelques années, il faut que tu t'en ailles. Hein? Mais non, en allant sous terre, j'ai découvert aussi qu'il y a une énergie spéciale. Vraiment que tu n'as pas quand tu es au soleil, quand tu n'as pas quand il neige, tu sais. C'est quoi? Je ne sais pas, c'est une énergie spéciale. Fait que ça retrouve souvent, là, en tout cas, ça va être probablement quelque chose de dégager le ciel, puis là, ça va être comme sous terre. Accueil. Tu sais, comme notre intérieur, c'est pas sous terre, c'est en dedans de nous autres, là. Bien, moi, je compare ça un peu, là, tu sais. L'évolution de la Terre versus l'évolution de l'humain, là, ça va ensemble, là, tu sais, ça prend du temps, là. Bien, il y a un rapport avec le souterrain, ce qu'on appelle, nous autres, le subconscient, là. Fait que vous faites des liens quand vous peignez. Bien, justement, je pense pas, là. OK. C'est ça l'avantage, c'est que je pense pas. Fait qu'à ce moment-là, c'est la palette, la balance pour moi, là. Tu sais, je vais voir, là, tantôt, là, je vais reculer, je vais dire, oups, qu'est-ce que ça me fait penser? Puis là, je vais faire du pouce avec. Mais déjà, le jet primaire, là, il est fait avec ça, puis ce que je trippe, là, c'est comme un bébé, là, ben, c'est de voir tous ces... Ben, essaye de faire cette couleur-là, c'est impossible, là. Fait que là, ça arrive, ça se fait tout seul de même, là. Fait que moi, je trippe avec ça, là. C'est une espèce de richesse, là. Au lieu d'avoir franc bleu, franc rond, franc... Non, non, ça, c'est... J'aime mieux quand il y a une subtilité qui se glisse, puis je ne sais pas ce que ça va être, là. Comme je travaille avec acrylique liquide, comme plus foncé, bien, ça dépend comment je file. Si je me sens plus doux, je vais y aller avec du liquide. Mais si je veux y aller plus rock'n'roll, bien là, je vais dire... Puis je mélange, j'ai 3 couleurs primaires, là. Je mélange mes couleurs complémentaires la plupart du temps, là. Vous n'avez pas peur là, de vous foncer, là, en tout cas. Il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est la première chose à faire, là. On dévisse notre tête, mais il ne faut pas avoir peur. Parce que quand on a peur, on ne fera rien. Tu sais, même avant de venir ici, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Ton subconscient, il va s'en occuper. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça, parce que sinon, tu feras jamais rien, là. Tu sais? Mais avec les couleurs, c'est eux autres qui parlent, puis ils donnent la chance, là, tu sais. Ils te suggèrent des choses, puis toi, ben, tu dis, ouais, je fais quoi avec ça, là? Ça peut être un... Ben, ça m'a fait penser à ça, là. Tu sais, onirique, là, par rapport au rêve. Quand on rêve, là, on a des situations, des fois, réelles, concrètes. Tu rêves avec des amis, des situations, ben, mais tu dis dans un décor que ça se peut pas, là. Tu sais, il n'y a pas de dimension, mais pourtant, je le connais, lui. J'ai fait l'école. Tu sais, tu fais des références à ton monde connu, mais tu dis, voyons, le décor, c'est pas ça pantoute, la réalité, quand je suis réveillé. Puis tu rêves, ben moi, c'est pareil, mes toiles, c'est ça que je fais, là. C'est que dans le sens, c'est que tu vas dire, oui, ça n'a pas d'allure, tu as l'affaire. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais c'est comme un rêve, tu sais. Ça n'a pas obligé que ça soit copié-collé, sinon on va prendre une photo, tu sais. C'est, je ne sais pas que ça va être. OK. Puis c'est une aventure à chaque fois, là. Puis ça coûte pas cher, tu sais, par rapport à partir de l'aventure en Amérique du Sud, là, tu sais. Ouais. C'est comme plus un voyage intérieur qu'on fait. Exactement, tu as tout compris. Ouais, t'es intelligente, toi. Ah, ben là. T'as compris vite. J'ai quasiment envie, justement, qu'on en fasse une petite pause, là, pour nous autres. On va avancer notre peinture. Oui, Puis on va revenir pour vous poser des questions. Ah, pas de problème avec ça. On se voit tantôt. On est de retour. Notre projet, nos peintures, ils ont avancé. Là, vous me disiez qu'il y avait des petites corrections là, que vous vouliez faire. Oui, au stade où je suis rendu, là, c'est comme mon subconscient, il s'est garoché là-dessus, là. Mais il y a des choses que j'aime pas là-dedans. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec les complémentaires, les couleurs, mais aussi les formes, là. Ça, c'est trop accentué, tu sais, il y a un trop gros contraste, là. Rendre ça plus nuancé, quitte à changer même la couleur. Ça, ici, c'est une palette qui n'est pas si pire. Fait qu'elle essaie de travailler avec ça, là, comment est-ce que je vais continuer à, sans trop embarquer l'intellectuel, mais que ça continue à bouger, là. Là, à date, il y a des affaires qui m'énervent, là. Là, en fait, qui ne correspondent pas, qui ne me font pas vibrer comme je voudrais vibrer, là. Fait qu'en taponnant avec, il va finir par l'avoir, c'est ça. Mais là, vous, quand vous êtes dans votre atelier, d'habitude, vous êtes seul, là? Oui.
C'est ça. Ça vous arrive-tu souvent que vous êtes un petit peu bloqué ou c'est normal dans Ah votre oui, processus? oui, c'est parce qu'en fin OK. de compte, ça se fait sur plusieurs jours, là. OK. Tu sais, t'arrives comme ça, là, de même, là, je m'en vais. Quand je reviens le lendemain ou l'après-midi, ou ça dépend, tu sais, tu reviens, je l'ai d'en face, là, je dis, hop, bah, tu sais quoi? Ou des fois, je vais l'amener, puis dans la salle où on mange, là, je l'ai devant moi, puis je regarde, oh, je verrai ça, je verrai ça, je verrai ça, tu sais. Ça continue à travailler, c'est jamais fini. Même quand je le signe à la fin, t'es sûr, là, t'es jamais sûr de rien. Mais tant que ça bouge pas en dedans, à ce moment-là, elle n'est pas fini, là. OK. Laisse là-dedans, puis je te finirai plus tard, là. Faut vraiment que quand tu pars à côté, que tu aies un mouvement en dedans de toi qui te dit « Wow! » Fait que sinon, je chemine tout le temps, mais c'est ça l'avantage. L'avantage de l'acrylique, c'est que tu peux commencer à zéro, là. Mm. Tu sais, pas de problème avec ça, tu n'aimes pas ça? Ah ouais, vas-y. Donc, c'est là que je suis, là. Je vais regarder qu'est-ce qui... tu sais, peut-être ça, je vais les laisser les coulisses. Je sais pas. Je vais encore, là, tu sais... pour que ça fasse de quoi, bien, de quoi de beau, ça, le PG, aussi, en plus, là. C'est vrai, à notre thème, c'est la Ouais, c'est ça. beauté. Fait que j'ai quelque chose de pas nécessairement, tu sais, un peu irréaliste, là. Tu sais, pas nécessairement, tu sais, figuratif, mais qui parle. Quand même, je pas ça, c'est une espèce de casse-tête-là, là, couleur franche, là, ça, je toucherai pas à ça. Mais je vais aller toucher au reste. C'est trop barbouillé, trop gris, là. OK. C'est trop uniforme. J'aime ça quand ça... Fait que Ouais, on ça- la voit, votre peinture derrière, justement, là, qu'il y a beaucoup de couleurs franches quand même. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est la dynamique, tu sais, de la flamme, elle porte bien son nom, tu sais, la flamme, là. Puis là, c'est là, mais, tu sais, elle a du mouvement tout en ayant beaucoup d'acuité entre le pâle et le foncé. Tu sais? Oui. Ça a été fait à spatule, ça. On sent le 3D, là, quand on le touche, là. Alors, ben c'est ça. C'est encore là, c'est aussi c'est l'inspiration, là, tu sais. Pour moi, je dis que c'est mon guillemets, mon chef-d'œuvre. En tout cas, je l'aime bien gros, là. Puis c'est comme les commencements de la Terre, comme je te disais au début, là, je compare l'humain par rapport à la Terre. Bien, elle, dans le fond, là, c'est un peu ça, parce que ça dit, le poème, c'est que des émergences multimillénaires, des émergences du ventre de la Terre. Jaillissent, éclats, feu et lumière. C'est tout. Comment, quand on a commencé, nous autres, les humains, avant, là, bien, la Terre, ça flambait, ça bouillait, tu sais. Puis après, les volcans. Donc, c'était un peu ça que je me mets, là. Puis là, tu sais, si on continue pour devenir l'humain, bien, préparation de notre devenir. Une fois ces fureurs apaisées, une fois pour un instant cristallisées. Prélude de passage obligé, décantation d'escorie, purification, menant à l'évolution des êtres, corps, âme, esprit. Parce que c'est comme avant que nous autres, les humains, on s'incorpore en physique, là. C'est des entrailles de la Terre jusqu'à nous autres. Fait que ça m'interpelle. Fait que moi, je joue avec. Souvent, je fais des volcans. Ma femme a dit, moi, pourquoi les volcans? Ben, c'est le ventre de la Terre qui jase, là, tu sais. Fait que là, on pourrait rajouter ça. un petit volcan dans celle-là. Oui, oui, peut-être. certainement. Ben oui. Mm. C'est une bonne idée, ça. On va y aller en volcano. Là, vous faites des poèmes. Est-ce que votre poème, vous le faites après avoir Après, ouais, peint? après. OK. En fin de compte, Qu'est-ce c'est qui vous inspire? Ben, si on veut être logique, là, moi, je fais de l'introspection, là. Tu sais, c'est mon subconscient qui jase, là. Mais un coup qu'elle est comme fini presque, là, je me recule. Là, je me dis, bon, ben, la fleur, ton subconscient, là, c'est quoi qu'il veut te dire? Puis là, je la regarde. Puis là, ben, le poème, il vient. OK. Tu sais, autrement dit, c'est un autre niveau d'introspection. Qu'est-ce que tu as à me dire? Parce que c'est le fun, j'ai aucune idée, ça va être quoi le poème de ça, mais ça va être une fois fini, il va dire ouais, qu'est-ce que tu racontes? Puis là, un bref poème pour dire ce que pour moi ça signifie. Dans le fond, c'est comme mon psy, là. Tu sais, quand Priscille est arrivée, on était en famille monoparentale. J'étais monoparentale dans le fond des rangs, puis Priscille est arrivée avec ses enfants, mais quand elle est rentrée dans la salle à dîner, là, c'est quoi ça? Tu fais un paquet de barbeaux sur tous les murs. Bien, je te présente mon psy. C'est quoi? Bien, c'est la peinture de l'ombre, puis le samedi soir, quand ma fille est partie chez sa mère, bien là, moi, je fais mes barbeaux. Puis c'est ça qui m'interpelle. Parce que dans le fond, c'est ça, là. Tu sais, ça coûte moins cher qu'un vrai psy, là. Ça écoute aussi bien. Oui, oui, c'est ça. Puis même des fois, on peut l'encadrer après, puis... Ouais, c'est une bonne idée, ça. On va peut-être faire ça. Le petit côté volcano.
Et ça, c'est encore une gestuelle. Vous avez quand même un bon geste vif. Ouais, ben, tu sais, il m'appelle pas le fuego pour rien, là. Ça veut dire le fuego. Le feu. Le En feu, espagnol, OK. ça veut dire le feu, ouais. Puis les gens disent, pourquoi tu t'appelles de même? Ben, regarde mes étoiles, puis tu vas le savoir. Tu sais, c'est la flamme. Puis c'est comme peut-être un défoulement aussi. Je ne sais pas. C'est venu comme tout seul, là. Mais c'est pas trop posé de questions pourquoi faire que. Mais c'est vrai qu'on sent beaucoup d'énergie aussi sortir de vos toiles. Là. Oui, c'est powerful, je pourrais dire en français. Là. Non, c'est l'énergie, mais c'est de même que je me sens. Fait que je suis fait de même, je suis fait de même. Commencez pas à me changer à mon âge, certain, là. Parce que quand je ne sais pas quelle couleur mettre, là, j'attends. Je dis, elle va me le dire. Elle va me le dire, c'est quoi? Tu sais, il y a une question de confiance là-dedans aussi. Là. De naïveté aussi, mais tu te fais confiance. Tu le sais pas. Tu te dis, bien, ton subconscient n'est pas si pire, ben, tu te fais confiance à ton subconscient, là. Puis, comme je te dis, c'est le fun parce que c'est jamais fini. Quand le plus dur d'une toile, c'est de dire que c'est fini. Il faut que je la signe. Là. Ça, je trouve ça pénible parce que c'est jamais fini. Tu te lèverais le matin et tu dirais, oh non, hey, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. T'sais? Donc. C'est un peu comme si vous faisiez tout le temps une toile à l'infini. Oui, c'est ça. Elle pourrait être là pendant 50 ans, puis il y a encore de quoi faire après, là. Tu sais, parce que c'est du saule peint, puis on sait bien que le saule, ça n'a pas de... Ça n'a pas de finalité, là. Ça, c'est l'âme, hein? Oui, Ouais. c'est ça. Oui, c'est ça. Le cérébral n'est pas là, là. Il ne faut pas qu'il soit... On le garde pour d'autres choses, le cérébral. Il est assez présent ailleurs, bien souvent, fait qu'on ne le mettra pas là-dedans. Là. Je vais vous laisser. On va terminer notre toile. Puis comme vous me disiez que vous aviez sur plusieurs jours, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander si vous voulez nous envoyer une photo de votre œuvre finale. OK, oui. Puis nous... Ah, c'est vrai, il faut que je vous montre aussi mon œuvre. Ah, OK, ben oui. Voulez-vous voir qu'est-ce que mon âme, elle m'a dit? Ah, OK. En m'inspirant de vous. On va aller voir ça. Oh, tabarouette! Hey, c'est cool, ça. Oui, ça, j'aime bien ça. Là. Des mouvements comme ça en rond, là, ça vient chercher, là, ben, comme chacun les bouges, là. C'est pareil, ça. Oh, et ça, c'est mon style, ça. Ouais. Hey, t'as bien fait ça? Vous avez bien compris. Ah oui, c'est exactement ça, là, parce que j'ai amené lui, mais j'en ai apporté, je ne savais pas laquelle. Okay. J'en ai une autre dans l'auto, tu sais, qui est à peu près de dimension comme ça. Puis c'est semblable à ça, là. Tout comme un tourbillon en rond, là. Okay. Non, ça, c'est... c'est ça, la toile carrée, hein, le cercle, ça va bien. Oui, c'est ça. Puis on sent, le regard, il embarque dedans, puis on s'en va avec. C'est ça qu'il faut, une toile, là, pas tu es rendu ailleurs. Non, déjà, on sent là, que ça rentre dedans, puis que ça tourne, puis c'est bon pour l'imaginaire là-dedans. Là. Ah, c'est correct, ça. Merci. Oui, c'est ça. Moi, ça va être le fuego, là, qui va s'en aller illuminer tout ça, là, puis des scories peut-être, là. Je ne sais pas, là, tu sais. Le ciel est témoin, là. Il est assez élevé, mais quand il y a un volcan, tout le monde est sénère, là. Parfait. On va avoir hâte de voir. C'est la partie, oui. C'est... l'œuvre finale. Puis est-ce qu'on aimerait ça aussi avoir le poème que vous allez nous faire avec ça? Oui. Je vais vous faire ça avec ça. Super. Ouais. Puis nous, on se rencontre dans quelques instants pour la capsule de l'œuvre de Marcel. C'est maintenant le moment de notre capsule.
Donc, pour Marcel Lafleur, ce que j'avais le goût de faire avec toi, c'était un poème, parce que lui, il nous l'a dit tantôt, avec chacune de ses œuvres, il écrit un poème. Moi, je ne suis pas super poète, alors pour créer avec les mots, c'est plus difficile. Je suis allée m'aider. Je suis allée me découper des mots. Je me suis trouvé des revues comme ça, des livres, juste des mots qui me faisaient penser à mon œuvre. Et ensuite, je les ai mis ensemble pour créer un tout petit poème, mais qui est quand même inspiré de ce que j'ai fait. Pour faire un peu comme Marcel Lafleur, qui l'a avec un petit papier découpé, brûlé, j'avais le goût de te montrer une technique pour faire un effet brûlé sans utiliser de feu. Je commence. Je fais juste découper avec mes mains mon papier. Et voilà. Ensuite, tout simplement, j'ai pris de l'eau avec un petit peu de peinture brune. Tu peux utiliser de l'acrylique, de la gouache, de l'encre. Ça marche super bien avec du café aussi. J'en avais pas à ma disposition. Et alors, tout ce que tu as à faire, c'est prendre ta peinture. J'en mets un petit peu autour comme ça. Et là, au début, je la prends vraiment diluée pour avoir l'effet un peu de la fumée. Et voilà. À la fin, je remets pas trop dilué pour donner l'effet que c'est là que ça l'a chauffé. Et voilà, ça me donne ça. Et je suis prête pour aller écrire mon poème sur ma feuille pour pouvoir la mettre près de ma peinture. J'ai hâte de voir ta composition.